Bonjour à tous, en direct du plateau Simodec TV sur le Salon international du décolletage de La Roche-sur-Foron, en partenariat avec la revue Machine Production. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Pierre Arboireau, président de Savoie Transmission, qui s'est vu remettre hier le trophée de l'innovation en catégorie logiciel et services pour un système qui s'appelle Mataki. Tout à fait. Bonjour. Voilà. Bonjour. Monsieur Arboireau, vous pouvez vous présenter, puis nous présenter un petit peu la société Savoie Transmission, quel est son métier, ce que vous faites, où vous êtes et quel est votre rapport avec l'industrie du décolletage dans laquelle nous baignons aujourd'hui au sein du Simodec. Alors tout d'abord Pierre Arboireau, donc je suis président de Savoie Transmission depuis 1 an et demi. J'ai racheté l'entreprise qui a été cédée par le cédant qui voulait se mettre sur d'autres projets. Et depuis, donc la société, on vend et on entretient des solutions techniques dans le domaine des transmissions mécaniques, électromécaniques, pneumatiques. Donc on est amené à vendre des moteurs, des motoréducteurs. Et vente et entretien signifie qu'une grosse partie de notre activité et qu'on souhaite développer aujourd'hui, c'est la maintenance. Dans cet esprit-là, on a développé le service Mataki. Alors Mataki, c'est le petit œil bleu qu'on trouve en Grèce qui protège du mauvais œil. Donc c'est l'esprit de Mataki. D'accord, donc il y a une philosophie derrière tout ça. Tout à fait, tout à fait. On va même plus loin puisque dans les services Mataki, ce qu'on cherche à vendre, c'est passer de la maintenance, on va dire, traditionnelle, curative et préventive, ce que vous faites avec votre médecin, hein, vous allez le voir quand vous êtes malade en France. Nous, on passe plutôt sur la médecine traditionnelle chinoise. L'idée du service Mataki, c'est de dire on prend en charge le mécanisme quand il va bien, on fait la maintenance prédictive, prescriptive, et si jamais ça tombe malade, on se déplace et vous ne payez pas. Donc on paye avant, comme en Chine, on paye son médecin quand on est en bonne santé. Exactement. Et si jamais on est malade, là c'est à lui de se débrouiller. Et oui. Et là c'est la même philosophie. D'accord. Alors comment on procède? On a vu quelques images à l'écran. Comment vous procédez ce système Mataki concrètement? Comment il est fabriqué? Comment il est fait? Mataki repose sur une boîte qui est un appareil connecté qu'on vient poser avec des capteurs qui peuvent mesurer tout, de la température, de la pression. Nous, on préconise avant tout de la vibration. Donc ça mesure en permanence le comportement vibratoire de votre mécanisme. Donc ça peut être une machine, ça peut être une ventilation d'ascenseur, un moteur d'ascenseur, ça peut être tout un tas d'environnements à partir du moment où il y a de la vibration. La dérive vibratoire donne une indication et une tendance. De là, on peut prédire qu'il va se passer quelque chose d'anormal. Donc anticiper le problème et revenir assez rapidement à la cause du problème. À distance, quand on reçoit des alertes, donc le boîtier est paramétré avec un certain nombre de défauts qu'on va chercher, des défauts de roulement, des défauts de balourd, etc. Dès qu'on va tomber dans des plages qui sont anormales, on va recevoir un SMS ou un email, le client aussi s'il le souhaite, et de là, à distance, on va se connecter et regarder le spectre vibratoire pour faire une analyse détaillée de qu'est-ce qui se passe. Revoir l'origine, quand est-ce que ça a démarré ce problème, et à partir de là, faire une prescription au client en fonction de notre compréhension du problème. Et vous pouvez le faire de n'importe où, c'est-à-dire que si j'ai une machine qui est à Cluse et que vous êtes, vous, implanté où d'ailleurs ? Alors, on est à Annecy, dans le parc Altaïs, à côté d'Annecy, et on arrose principalement Savoie et Haute-Savoie, dont la vallée du décolletage. D'accord. Et donc, pour un décolleteur, pour les gens dans la machine-outil, ça paraît très intéressant parce que vous mettez ces capteurs sur les moteurs, je suppose, ou les arbres. Alors, on peut le mettre sur les arbres, sur les moteurs. On peut mettre aussi sur le porte-outil pour voir ce qui se passe pendant la coupe. Parce que dans le domaine du décolletage, une des choses les plus intéressantes qu'on cherche avant tout, c'est le choc, la collision. Souvent, la collision est l'origine d'autres problèmes, d'autres dérives. Donc, de savoir quand on a un choc, de s'en rendre compte, permet de bien analyser et de bien trouver l'origine du problème. D'accord, donc ça veut dire que vous allez jusqu'au cœur de la coupe
en décolletage ou même en fraisage, en usinage, je suppose, et que là, vous allez pouvoir savoir à quel moment l'outil a un niveau de fatigue suffisant pour le changer, par exemple? Par exemple, on peut voir un outil qui se fatigue, on peut voir une matière qui n'est pas dans un lot tout à fait cohérent avec les lots précédents. Donc il y a plein d'analyses, donc on peut faire des plans d'expérience, et là c'est du travail collaboratif avec le décolleteur. Et Mataki, vous l'avez mis au point depuis combien de temps? Est-ce que vous avez déjà vendu ce type de service dans le décolletage, dans l'industrie? Oui, alors aujourd'hui on est chez Dassault par exemple, sur de l'usinage, sur un centre d'usinage. Donc on a avec Pilote, on est en test. On a travaillé avec la société AM France sur la partie affûtage des outils et réalisation des outils coupants. AM France qui est un fabricant d'outils régional. Tout à fait. Régional avec une dimension internationale. Bien sûr, puisque je crois qu'ils ont un grand partenariat avec un fabricant allemand. Et donc, eux sont intéressés par la partie outils coupants. Tout à fait, ouais. La partie réalisation des outils coupants, justement, ils essayaient de comprendre, ils avaient de l'encrassement de meule, par exemple, et ils essayaient d'anticiper cet encrassement de meule pour savoir quand est-ce qu'il est le meilleur moment pour raviver la meule. Mais alors finalement, vous êtes complètement immergé dans l'industrie 4.0 dont on parle, l'industrie connectée, puisque vous avez des capteurs un petit peu perdus quelque part qui vont vous informer sur l'ensemble du fonctionnement du mécanisme, de la machine, etc. Tout à fait. C'est absolument complémentaire. On peut même aller plus loin. On peut envisager de dire, dans la mise au point, on a un comportement vibratoire type qu'on retient et on complète nos rapports de contrôle avec ce rapport de contrôle vibratoire pour dire j'ai beaucoup plus de chances d'avoir une qualité homogène par rapport à mes lots de production précédents quand mon comportement vibratoire a été homogène par rapport à ce qu'on avait mis au point. Donc ça permet aussi de se rassurer sur les capacités de production et qualité de production. Et sa voie transmission, c'est combien de personnes? Parce que avec un tel trophée, un tel appareil, vous allez avoir, je pense, du succès, parce que là, vous enlevez quand même une épine du pied des décolleteurs, des usineurs en général. Vous êtes combien de personnes et comment vous faites pour répondre à cette demande qui devrait se profiler bientôt? Alors, quand j'ai racheté l'entreprise il y a 18 mois, on était 12. Nous sommes 17 aujourd'hui. Sur Mataki en particulier, nous sommes au moins 4 formés. 2 techniciens sédentaires qui permettent de définir le besoin, d'installer, de piloter à distance. Et on a 2 techniciens de maintenance qui sont capables de faire la même chose, mais d'aller plus loin dans le prescriptif en se déplaçant sur site pour faire des analyses complémentaires si besoin. On voit que finalement, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, il y a de l'embauche qui se crée. Vous trouvez du personnel et des gens motivés pour venir travailler avec vous? Alors on en trouve. Maintenant, il faut qu'ils adhèrent au projet d'entreprise. Il faut qu'ils comprennent la cible qu'on vise. C'est pas pareil de faire de la maintenance curative et préventive et de passer à une méthode où on fait plus de maintenance quelque part, puisqu'on fait de la prescription et on évite l'arrêt. Il faut passer de la médecine française à la médecine chinoise, voilà. Mais dans la maintenance industrielle. Exactement. Exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette explication. Je suppose que le jury a été très sensible à cet aspect d'industrie du futur. Comment s'est passée cette remise de trophée et quelle explication vous ont-ils donné par rapport à le fait qu'il vous ait décerné ce trophée de l'innovation catégorie logiciel et services? Il me semble que ce qu'ils ont apprécié, c'est un peu cette vision à 360 autour du produit. En d'autres termes, la box, la Mataki Box qu'on implante, c'est juste une toute petite partie du maillon. Ce qui est intéressant, c'est de regarder justement toute la partie autour, la partie service, la partie accompagnement, la partie collaboratif, qui sont aujourd'hui des tendances lourdes dans le domaine de l'industrie. Donc à la fois les appareils connectés, qui répondent à des tendances, là aussi, très importantes dans le domaine de l'industrie, et surtout le collaboratif, puisqu'il est difficile aujourd'hui, compte tenu de la complexité, d'intégrer toutes les compétences dans une entreprise. Nous, on a la chance de voir plein d'industries différentes et de pouvoir capitaliser nos expériences d'une usine à une autre qui est dans un autre domaine.
Et ce service, il est accessible à toutes les entreprises, les plus petites comme les plus grandes. Je veux dire, c'est pas trop cher C'est de mettre que de la tout ça au point. location. Donc c'est que de la location. Donc déjà, vous n'avez pas le prix de l'investissement, ce qui est déjà un gros avantage. Donc de fait, ça répond à toutes les entreprises. Et surtout, vous n'avez pas l'investissement en termes de compétences. Parce que investir dans les compétences, vous le savez, c'est bien. Mais il faut les entretenir, les compétences. Il faut les faire tourner. Il faut que les gens restent motivés. Faire la même chose pendant des années, il y a un moment donné, les gens veulent changer. Et c'est ce dont souffrent beaucoup d'entreprises. Donc nous, on est en train de travailler là-dessus pour avoir ce qu'on appelle de la polycompétence au sein de nos équipes et puis travailler cet enthousiasme au quotidien pour accompagner nos clients. Et plus vous aurez de Mataki qui seront implantés, plus votre expérience va se renforcer et plus vous pourrez apporter de solutions, je suppose. Exactement. Comme un médecin. Exactement. Plus nos clients seront satisfaits et plus on aura d'expérience à partager et plus on avancera dans notre médecine qui est la maintenance. Très bien. Monsieur Arboireau, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cimodec TV. Et donc, on vous souhaite beaucoup de succès sur ce salon Cimodec qui va se poursuivre jusqu'à vendredi. Et donc, félicitations encore pour ce magnifique trophée de l'innovation catégorie logiciels et services, réalisé d'ailleurs par un artiste régional en pièces uniques. Merci, monsieur Arboireau. Merci de votre invitation. Au revoir.